Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage dans notre série Shemot. Nous entamons les chapitres 26 et 27 que j'ai décidé de regrouper puisque nous sommes toujours en train d'explorer le tabernacle. Donc on va poursuivre notre plongée dans l'univers du tabernacle et explorer des détails architecturaux et symboliques du sanctuaire. Alors j'ai déjà fait un enregistrement et il était vraiment trop long. Alors cette fois-ci je vais aller à l'essentiel et éviter de trop m'égarer, voilà. Et si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc j'ai choisi de regrouper ces deux chapitres, 26 et 27, parce que ça m'a semblé plus pratique. Le chapitre 26 c'est un peu plus long, avec 36 versets, et le chapitre 27 avec 21 versets. Oui, c'est cela. Donc, je vous invite à lire ces chapitres avant de venir m'écouter, ou j'espère que je vous donnerai envie d'aller les écouter. Le but ici, c'est simplement, comme je l'ai dit, de vous donner envie, mais également, nous verrons que beaucoup de détails pointent vers Jésus et peuvent nous interpeller pour nous, aujourd'hui, chrétiens, en 2025. Voilà. Donc, dans le chapitre 26, dès les premiers versets, Dieu ordonne la fabrication de 10 tapisseries de fin lin retors, teintes de bleu, de pourpre et d'écarlate, et ornées de chérubins. Elles doivent être jointes pour former un tout. Donc, je ne vais pas faire de lecture parce que c'est cela aussi qui a rallongé un peu trop le podcast que j'ai enregistré précédemment. Donc, le fin lin, il peut symboliser Jésus, tout simplement. Il peut symboliser la justice et il peut symboliser la pureté. Dans Apocalypse 19, au verset 8, on nous dit « Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc le fin lin, il représente la justice et la sainteté. Le bleu, il évoque le ciel. On va se rappeler du cordon bleu sur la frange afin que les Israélites se rappellent des commandements de Dieu. Dans le livre des Nombres, au chapitre 15 notamment, on nous parle de ce cordon bleu qui représente simplement la présence de Dieu. Le pourpre peut représenter la royauté. Dans Marc 15, 17, on nous dit « Ils l'habillèrent en pourpre » en parlant de Jésus. Et ils lui posèrent sur la tête une couronne d'épines. Donc le pourpre, ça peut être la couleur de la royauté, puisque on parlait de Jésus en tant que roi des Juifs. Et la couleur écarlate, c'est un symbole du péché. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, nous dit Ésaïe 1, 18. Donc l'écarlate, ça peut représenter le péché, mais ça peut également représenter la rédemption, puisque c'est une couleur, selon ici Ésaïe 1,18, qui peut être changée en blanc. Donc le blanc, c'est la pureté. Et bien sûr, les chérubins, ils représentent aussi Dieu, c'est la présence de Dieu. On se rappellera que dans Genèse 3, 24, on nous dit que Dieu avait placé des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et les chérubins, au ciel, ils sont proches de Dieu. Donc les chérubins représentent simplement la présence de Dieu. Ils sont un peu comme des gardiens. Voilà. Comme on le voit pour l'arbre de vie. Ensuite, des versets 7 à 14, on nous parle d'autres couvertures qui sont faites en poil de chèvre et en peau de bélier, teintes en rouge et en peau de tesson ou peau de dauphin. Donc ces deux types de peau, c'est assez particulier parce que ça donne un aspect extérieur peu attrayant
Et ça peut nous faire penser, comme dans Ésaïe 53:2 à Jésus, où on nous dit qu'il n'avait ni forme ni éclat et il n'attirait pas les regards. D'accord ? Donc, ce sont des peaux qui sont sûrement utilisées à l'extérieur, peut-être parce qu'elles sont, elles permettent simplement de protéger. Et elles sont étanches. Voilà, la peau de dauphin, c'est une peau qui reste constamment dans l'eau, donc c'est une peau étanche et pratique pour l'extérieur, tout simplement. Les versets 15 à 30, on nous donne des instructions pour les planches de bois en sittim ou en acacia avec des bases d'argent. J'en ai déjà parlé dans le précédent podcast que le bois de sittim, c'est un bois très solide qui résiste à des températures extrêmes. Et il peut être symbole d'incorruptibilité, mais également d'une humanité sanctifiée, tout simplement. Et je vais pas m'étendre dessus puisqu'on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Ensuite, on a les versets 31 à 37, on nous parle du voile, on nous parle des voiles. Donc, on nous parle de 2 voiles qui sont également de 3 couleurs. Voilà, donc le voile pour séparer le lieu saint du lieu très saint, orné de chérubins suspendus par des crochets d'or, et le rideau de l'entrée qui est lui aussi en bleu, pourpre et écarlate. Donc, on a déjà parlé de ces 3 couleurs-là. Et le voile qui sépare Dieu des hommes, c'est le voile du temple qui se déchira dans Matthieu 27, 51 à la mort de Jésus et qui va symboliser en fait notre accès direct au trône de Dieu au travers de Jésus, bien sûr, puisque c'est au travers de Jésus que nous sommes sanctifiés, et c'est au travers de lui et lui seul que Dieu nous voit et peut nous accepter dans sa présence. N'oublions pas que Dieu est saint et que seules des personnes saintes peuvent être dans sa présence, et puisque dans notre humanité, il est impossible que nous devenions totalement saints et totalement purs, eh bien c'est au travers de Jésus que nous sommes justifiés, c'est au travers de Jésus que nous sommes sanctifiés et que nous avons accès au Père. Et on a également l'entrée à l'est, une entrée qui est orientée à l'est, qui nous rappelle Ézéchiel 43:4, qui nous disait que la gloire de l'Éternel entra par la porte de l'Orient. Ensuite, on entame le verset 27, le chapitre 27, qui est un peu plus court, et on nous parle de l'autel d'airain, du parvis et de l'huile pour les lampes. L'airain, c'est un autel, c'est une matière qui va être utilisée dans beaucoup d'objets du parvis, puisqu'on va en fait, notamment l'autel, puisque c'est sur l'autel qu'on va pratiquer les sacrifices et donc qu'il y aura l'utilisation du feu. Donc l'airain, c'est une matière résistante tout simplement. Et encore une fois, on nous parle du bois de sittim, on n'a pas à revenir dessus. Et le parvis va être également, il va également avoir des tentures de lin avec des colonnes d'airain et des chapiteaux en base d'argent. Voilà. Et ce parvis, bien sûr, il a un accès restreint puisqu'il faut se purifier avant d'y entrer. Et encore une fois, ça nous rappelle à nous autres chrétiens que nous devons nous purifier, nous devons laver nos robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes, nous dit Apocalypse 22:14. Et le dernier point qui est l'huile pour les lampes, c'est un point important pour nous aujourd'hui puisque l'huile, il symbolise le Saint-Esprit. Je vais juste lire, ce sont les deux derniers versets du chapitre 27.
Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile, qui est devant le témoignage qu'Aaron, ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Donc, Aaron et ses fils, c'était les sacrificateurs, c'était des prêtres, et aujourd'hui nous sommes tous des prêtres. Donc tous nous devons préparer l'huile, nous devons tous nous assurer que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous devons entretenir également nos lampes qui doivent brûler constamment. Rappelons-nous de la parabole des 10 vierges, il y en avait certaines qui n'avaient plus d'huile, alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être alimentés constamment par le Saint-Esprit afin que nous restions des lumières. Nous devons brûler en permanence, nous devons éclairer en permanence. Car si nous n'éclairons pas en permanence, c'est que nous avons perdu notre rôle de lumière du monde. Nous n'éclairons pas, nous n'apportons pas la lumière dans l'obscurité. D'accord? Donc le tabernacle terrestre, il reflétait le céleste. Chaque détail, du bois au lin, des couleurs, à l'huile, parle de Jésus-Christ, de sa sainteté, de son sacrifice, de sa royauté et notre accès à Dieu par lui. Rappelons-nous que, en tant que chrétiens, oui, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il s'est sacrifié pour nous, il nous a donné l'accès au Père, mais nous avons la responsabilité d'entretenir ce feu-là perpétuellement, comme Aaron et ses fils devaient faire en sorte que l'huile ne manque pas, d'accord, pour les lampes, et que le feu soit allumé constamment. Donc avec Dieu, oui, il nous ouvre les portes, il nous donne l'accès, mais nous devons également travailler avec lui, parce que ça montre que nous venons à lui aussi de manière volontaire. Volontairement, nous entretenons le feu de l'esprit, avec l'huile qui représente bien sûr le Saint-Esprit, et nous allumons les lumières que nous sommes en permanence afin d'éclairer le monde. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!